Et je voudrais d'abord saluer tout le monde en démarrant par les organisateurs de ce webinaire, donc le PRCM et chaque ligue, et aussi remercier en tout cas au nom du directeur des pêches maritimes l'invitation que vous avez faite à la direction des pêches maritimes de pouvoir présenter, disons, les activités qu'elle a conduites dans le cadre de la conservation du requin taupe bleu. En fait, je ne sais pas si mon écran passe. Bon, Tu peux le partager sur le... Oui, c'est fait, c'est en vert. Hein. Bon, je ne sais pas maintenant. On n'a pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas encore un deuxième partage? Des fois, ils disent encore de partager, encore confirmer. Regardez en bleu. À droite. Partager, oui, c'est ça. OK. Voilà, mode présentation. Voilà, maintenant, pour aller en mode présentation maintenant. Ouais. Voilà, merci. Voilà, donc nous avons la... Enfin, je présente d'abord, je m'appelle Mamadou Sey, donc je suis le chef de la division aménagement des pêches et je m'occupe des questions relatives aux organisations régionales de gestion des pêches, donc y compris l'ICAT. Donc, j'ai la charge de présenter les activités donc, du Sénégal à l'ICAT et les perspectives, en tout cas pour la conservation du requin taupe bleu. En fait, nous allons peut-être essayer un peu d'introduire, disons, notre présentation, après présenter les activités qui ont été réalisées par notre pays, donc pour la conservation du requin, un peu le déroulement, présenter un peu le déroulement des négociations lors de la 26e réunion ordinaire de l'ICAT, donc qui s'est déroulée en novembre 2019, présenter les quelques résultats obtenus et aussi les quelques leçons que nous avons tirées de ces négociations. Et enfin, finir par les quelques perspectives, en tout cas pour la conservation du requin taupe bleu, et conclure notre présentation. En fait, il faut le dire, le Sénégal, Mika l'a rappelé, hein, docteur Mika l'a rappelé, le Sénégal est très actif dans la conservation des requins de façon générale. Et notre pays a eu à préparer un plan d'action national requin depuis les années 2006. Bon, il va me corriger si jamais ce n'est pas la bonne date. Et aussi bien au niveau national qu'au niveau des organisations internationales telles que l'ICAT. L'ICAT, donc, c'est la Commission internationale pour la conservation des thonidés tropicaux, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, qui est une organisation régionale de gestion des pêches qui a le mandat de gestion des thonidés et des espèces apparentées, mais également des espèces associées telles que les requins dans l'océan Atlantique. Et il regroupe autour de 54 membres, dont le Sénégal. Et un organe subsidiaire dont a parlé Madame Fambaye Sow du CROD, qui est important, c'est le sous-comité pour la science et la recherche, le SRS, donc qui a le mandat d'évaluer les stocks des espèces qui sont sous convention de l'ICAT et qui formule des avis et donne des recommandations de gestion à la commission. Donc pour 2019, comme l'a si bien rappelé Fambaye, l'avis du SRS a conclu à une surpêche et à une surexploitation du requin taupe bleu, notamment au niveau de l'Atlantique Nord, avec comme principale recommandation la non-rétention. Et pour le stock sud, il était conclu qu'il encourt un risque similaire. À cet effet, en préparation de la réunion annuelle, la 26e réunion ordinaire de l'ICAT, le Sénégal a soumis une proposition de recommandation donc, sur le taupe bleu. Je m'excuse. Oui. Excuse de vous interrompre. Je veux juste vous prévenir que vous êtes en mode où l'on voit vos notes de présentation. Donc, il suffirait de changer les paramètres d'affichage en haut de votre écran. Regardez en haut, vous pouvez changer. Voilà, paramètres d'affichage et vous pouvez avoir votre présentation en plein écran. Voilà, basculer entre le mode présentateur et le diaporama. Voilà, appuyez là-bas. Voilà, très bien. Désolée de vous avoir interrompu, Monsieur Mamadou Sey. Non, il n'y a pas de souci, ça marche.
Voilà, donc le Sénégal a soumis une proposition de recommandation pour le taupe bleu, donc à la réunion annuelle de l'ICAT de 2019, avec le Canada comme co-auteur. Donc le contenu de la recommandation résumé vraiment, c'est que pour le stock nord, il y a une interdiction de rétention du requin taupe bleu, une politique de remise à l'eau et une exclusion des CPC qui ont une politique de débarquement intégral. Donc, pour ces pays-là, effectivement, il est aménagé des possibilités de capture et de rétention du requin taupe bleu. Et pour cela, donc, aussi bien avant la réunion annuelle qu'au cours de la réunion, le Sénégal a recherché des soutiens donc, au niveau des CPC. Et c'est dans ce cadre-là que les échanges avec le Canada effectivement ont été faits pour que, en tout cas, les deux puissent porter la proposition. Il faut dire aussi que dans le cadre des groupes africains, le Sénégal a présenté la proposition de recommandation à la première réunion de coordination des membres de la COMAFAT. La COMAFAT, c'est la conférence ministérielle des pays africains riverains de l'Atlantique, donc qui regroupe des pays du Maroc presque à l'Angola, et qui en général se réunit souvent lors de cette réunion de l'ICAT pour un peu harmoniser, coordonner les positions. Et donc, en cas, notre proposition a été présentée à l'occasion de la première réunion de coordination de cette organisation. Également, nous avons tenu quelques discussions avec des pays africains tels que le Gabon, qui est quand même très actif dans la protection des requins. Également, il y a la facilitation par des ONG de la conservation, donc qui ont permis le contact avec d'autres CPC pour faciliter un peu le soutien à cette proposition. Les négociations, bon, il faut signaler qu'en plus de la proposition du Sénégal et du Canada pour la non-rétention, deux autres propositions ont été notées sur le requin taupe bleu, soumises par l'Union européenne et les États-Unis. L'Union européenne, sa proposition, c'était plus pour une continuation de la pêche du requin taupe bleu et la fixation d'un quota pour le stock de l'Atlantique Nord. Et pour les États-Unis, je pense qu'il y avait une difficulté au niveau de la pêche récréative, bon, et qu'ils examinaient la possibilité d'utiliser des hameçons, en tout cas adaptés, pour pouvoir réduire les captures de requins taupe bleu. Donc, trois propositions sur la table du président de la sous-commission 4, qui est la sous-commission des requins. Alors, il a demandé ces trois propositions qui sont, bon, en tout cas, qui sont assez différentes. Donc, il a demandé aux délégations de trouver une synthèse des trois propositions pour arriver à une proposition unique. Donc, la tâche était extrêmement difficile. Mais néanmoins, plusieurs rencontres ont été tenues avec les États-Unis pour harmoniser, discuter avec le Canada, pour vraiment, donc, pour un peu trouver des points de convergence et prendre un peu leur point de passion. Mais avec l'Union européenne, quand même, il y avait moins de rencontres. Nous avons également pu discuter avec l'appui de beaucoup d'ONG en tout cas, donc des contacts avec certains pays et ce qui a abouti en fait à ce que la proposition a été désormais parrainée ou en tout cas sponsorisée par plusieurs pays. Donc il y avait en plus du Sénégal, du Canada, il y avait la Gambie, le Gabon, le Libéria, le Panama, le Guatemala, l'Angola, El Salvador, Égypte et Guinée-Bissau. Et le Japon et la Norvège étaient très disposés également à soutenir la proposition. Maintenant, sur la base des décisions que nous avons eues, donc nous avons retravaillé la recommandation, la proposition, donc qui comprenait essentiellement quelques mesures résumées. Pour le stock nord, c'est l'interdiction de rétention, de transbordement, de débarquement, la remise à l'eau compte tenu du haut niveau de survie noté par le SCRS et la collecte d'échantillons biologiques. Pour le stock sud, c'était un TAC de 2001 tonnes à partir de 2021 et une collecte de données améliorée. Bon, malheureusement, en fait, même la proposition retravaillée, disons, n'a pas, n'était pas consensuelle et les deux autres propositions étaient également sur la table. Alors, le président de la
commission, du panel 4, donc, vu l'impossibilité de la synthèse des 3 propositions, donc, a soumis lui-même un projet de recommandation avec les principales mesures suivantes. Autorisation de la capture, de la détention, du transbordement et du débarquement des requins taupe-bleus, avec des conditions pour les navires de 12 mètres et de moins de 12 mètres. Des tailles minimales donc de 180 cm pour les mâles et 210 cm pour les femelles. Une exigence ou des exigences de déclaration des captures et des rejets. Et donc une disposition qui disait qu'en 2020, une nouvelle recommandation pour le taupe bleu devait être, disons, adoptée par la Commission. Et donc, la recommandation, cette proposition du président a été, disons, adoptée par la Commission sous la cote 1902, donc pour la conservation du requin taupe bleu. Quelques leçons que nous avons tirées un peu en tout cas, cette expérience de l'année dernière. Bon, le processus, bon, il est un peu long, mais bon, il se résume à ce qu'une proposition est faite par un ou plusieurs CPC, transmis au secrétariat donc, de l'ICAT, bon, suivant des délais, et qui parfois nécessite l'examen du SRS. Et cette proposition, en tout cas, est soumise à l'adoption de la sous-commission appropriée. Si c'est la commission, c'est la sous-commission 4 ici, parce que c'est cette commission qui est compétente sur les requins. Et si la sous-commission, en tout cas, examine et est d'accord sur cette proposition, donc elle est transmise à la commission pour examen et adoption. Bon, également, on peut dire qu'au niveau de la commission, en tout cas au niveau de l'ICAT, donc il y a plutôt, bon, enfin, on privilégie plutôt le consensus au détriment du vote pour ce qui est des mesures de gestion. Et on note également un jeu inégal entre CPC en termes de diversité, de capacité, de nombre de délégations ou de composition de délégations. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo entre la délégation de l'Union européenne et celle du Sénégal. Ce n'est pas les mêmes enjeux ni les mêmes capacités. Mais quand même, les pays, les petits CPC, aussi on peut les appeler comme ça, ont en fait un effet nombre, hein, parce que et cet effet est en faveur des petits pays, des petits CPC en tout cas. Et en Afrique, donc il est important de s'appuyer sur la commission sous-régionale, sur la COMAFAT. Et en Amérique latine, il y a le groupe latino-américain également qui est très actif. Il y a aussi l'importance des contacts avec les CPC. Vraiment, il faut aller contacter les CPC, les démarcher pour pouvoir recueillir le soutien pour qu'au moins ils se mobilisent autour de la proposition que vous faites. C'est important aussi l'accompagnement d'experts aussi bien nationaux qu'internationaux et qui peuvent venir aussi bien des ONG ou d'experts qui viennent de l'administration ou en tout cas du privé. Et donc, il faut noter également, et ça aussi c'est important, c'est que parfois aussi il arrive que des délégués de pays, de CPC en tout cas, subissent des pressions de la part de leur hiérarchie, enfin via leur hiérarchie, mais les subissent parfois de CPC plus puissants. Donc voilà, ça c'est un aspect aussi que nous avons relevé. En termes de perspective, je pense que pour 2021, enfin pour 2020 plutôt, hein, la recommandation 1902 mentionne une nouvelle recommandation pour 2020. Bon, mais il fallait que la réunion de la sous-commission 4, donc qui est compétente sur le requin, puisse d'abord se tenir. Mais dans le contexte de la COVID, cette réunion n'a pas eu lieu. Et toutes les réunions annuelles de la commission ont été également annulées. Donc, le président de la commission a fait une requête en tout cas a demandé au pays, au CPC en tout cas, de faire des propositions éventuelles sur le requin taupe bleu avant le 15 octobre au plus tard. Ou le 15 octobre au plus tard. Nous pouvons dire que le Sénégal, en tout cas par rapport à ses activités de l'année dernière, n'a pas transmis une proposition de recommandation pour cette année. Bon, parce qu'effectivement, il y avait un processus de consultation interne qui devait être engagé et qui n'a pas pu être engagé. Et également, bon, les délais étaient un peu serrés pour soumettre une proposition à l'ICAT. Mais néanmoins, on peut noter que le Sénégal reste engagé pour la conservation du requin taupe bleu, notamment au sein de l'ICAT. Bon, en termes de peut-être résumé, de récapitulatif un peu, le requin taupe bleu, donc stock nord est surpêché objet de surexploitation selon le SCR de l'ICAT. Donc en 2019, une recommandation a été soumise pour sa conservation et cette recommandation n'a pas été adoptée.
Bon, la recommandation 1906, adoptée en nombre de façon consciencieuse, renvoie à l'adoption de recommandations en 2020. Bon, mais la pêche continue. Et en tout cas, il y a quelque chose à faire pour cette année. Et il faut dire que les pays de la CSRP, de la COMAFAT n'ont pas beaucoup soutenu la proposition du Sénégal. Bon, exception faite de la Gambie, du Gabon, de l'Angola, du Libéria et de la Guinée-Bissau, soit donc 5 pays simplement, alors que bon, le nombre de pays, en tout cas, qui adhèrent à ces organisations-là en font plus de 5. Donc, il faut tirer un peu les leçons de ces négociations-là de 2019 pour aller un peu vers peut-être la soumission ou l'appui d'une recommandation en 2020 ou en 2021. Donc, voilà, je vous remercie. Là, se termine ma présentation. Merci. Et les questions sont les bienvenues. Merci.